Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je rigole parce que je n'avais pas vu que la caméra avait démarré ou pas, j'avais un doute. Bienvenue. Bienvenue sur ma chaîne. Capsulette intemporelle et générale. Aujourd'hui, ne prenez que ce qui vibre et résonne en vous. Vous trouverez en bas de la vidéo mon site internet. Les liens ainsi que les liens, oui, pour me faire un petit don. Merci d'ailleurs, gratitude infinie. Mais aussi pour me contacter et me retrouver en live. Alors, ne prenez bien sûr que ce qui vibre et résonne en vous. Vous l'aurez compris, je suis médium, passeuse d'âme avant tout. Je vous laisserai aller découvrir mon profil, les belles âmes. Merci de liker, merci de partager. Infinie gratitude. Si vous souhaitez me rejoindre sur ma chaîne, vous verrez qu'il y a les canalisations des guides de lumière. Il y a aussi des enseignements, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, on va aller voir ce que les guides de lumière ont à nous faire passer comme message. Y aura-t-il une coupe? Ok, on y va, c'est parti. Allez. On me dit en prendre. De quoi nous parle-t-on? On me parle d'une personne ici qui cherche un nouveau départ. Sur quel domaine? Sur tout domaine, on me dit. C'est quelqu'un qui a déblayé son terrain. C'est quelqu'un, voilà, c'est ça. C'est quelqu'un ici qui veut renaître de ses cendres et qui a travaillé en ce sens. Je vais juste demander quelque chose parce que vous êtes protégé, on me dit. Vous êtes protégé. Bon, vous revenez de loin au niveau du matériel et du financier. C'est une personne ici qui pendant longtemps a travaillé sur elle, qui a longtemps cherché un compromis, qui a été fâchée parfois avec la matière, dans le sens où parfois, eh bien, vous n'avez pas toujours été à l'aise. À l'aise dans la matrice, à l'aise avec le matériel, à l'aise. C'est comme s'il y avait un peu comme ça, comme si parfois vous aviez vécu, je pense que vous avez vécu des périodes comme ça de up and down. Ça peut être des revenus instables, ça peut être un petit peu des injustices au niveau matériel et financier dans vos lignées. Vous avez été lésé, tu vois. Ça peut être aussi que toi, ça te paraissait impossible d'accéder à du confort. Je pense que tu es quelqu'un qui, pendant peut-être longtemps, tu t'es empêché, mais cela s'explique. Cela s'explique. Cela s'explique parce que c'est toute ou une partie du message. Prends, vois avec ta situation. Cela s'explique notamment parce qu'il y a eu un effet boomerang. La loi de cause à effet est passée par là. Il peut y avoir eu comme ça quelque chose qui a été gelé dans une vie antérieure ou dans tes lignées, tout ou en partie. Une mémoire comme ça de pauvreté, une mémoire de sacrifice, quelque chose de ce genre. Ça ne veut pas dire que c'est immuable. Parce que la preuve, là, donc tu es quelqu'un qui veut prendre un nouveau départ et tu travailles d'ailleurs la loi d'attraction. Tu es en train d'aller chercher ce compromis, de te réaligner, effectivement. Tu es dans un état d'esprit aujourd'hui où tu as envie de t'ouvrir à des nouvelles opportunités, mais dans tout leur sens. Donc, vois avec ta situation. Du coup, ça peut être professionnel, ça peut être matériel et financier. En général, l'un ne va pas sans l'autre. Pour moi, là, j'ai une personne qui a revu beaucoup de choses dans sa vie, en fait. Donc, forcément, il y a des impacts un petit peu dans tous les domaines. On t'invite ici, alors tu es dans un état d'esprit aujourd'hui où tu as envie vraiment de dépasser ta zone de confort. Tu as déjà beaucoup œuvré là. Tu as ancré certaines choses. Tu es quelqu'un qui est fidèle à tes valeurs. Voilà. Tu es en train de passer à l'essentiel, en fait. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse? Et tu as déjà bien déblayé ton terrain. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu cherches pleinement à te détacher, à lâcher prise. Tu as besoin de répit, tu as besoin de repos. Et en fait, ce qu'il y a de bien avec toi, c'est que tu te l'offres. On te demande de ne pas te retourner. On te demande de ne pas te retourner, d'être ferme avec ce compromis-là et de ne plus laisser entrer dans ton objectif de vie, ton espace intérieur, tout ce que tu as créé, tout ce que tu as libéré, d'en prendre pleinement soin. Il y a pour toi, tu es dans un état d'esprit aujourd'hui où tu t'ouvres à de nouvelles sphères de communication. Il est probable que ça t'ait coûté. Coûté dans le sens... Alors, oui, ça t'a pesé de passer à l'action au niveau émotionnel. Mais tu as une force de le faire. Tu as vraiment la force de le faire. Maintenant, je ne te dis pas que ça a été facile tous les jours. Ok, on va aller voir ce que tu as aujourd'hui, où tu en es après le tirage, celui-ci. Là, la situation que j'ai, c'est vraiment ça, le nouveau départ. Le nouveau départ, le nouveau cycle, la fin d'un cycle. J'ai quelqu'un qui retrouve aussi quelque chose comme
la force intérieure, j'ai envie de dire. Tu vois, tu es quelqu'un qui bâtit là. Il est probable que tu t'es inscrit, que tu aies osé à aller chercher des groupes, des énergies, des vibrations relationnelles qui te correspondent beaucoup plus. Et pour cela, eh bien oui, tu as dû quitter, tu as dû te séparer de mémoire, de peur, de crainte, de freins que tu as dû certainement identifier, mais aussi de relations. Tu as trouvé un compromis. Je pense qu'une relation aussi avec toi-même, c'est comme si, tu vois, tu avais quitté comme ça une espèce de bataille dans ta dualité. Hein. Ça peut être des j'y vais pas, j'y vais à moitié, et puis finalement je fais un aller-retour, tu vois. Donc là, on te dit, ça t'a demandé beaucoup d'efforts. Donc je te dis, tu as dépassé des émotions, tu es en train de passer à l'action des émotions négatives. Des émotions qui finalement tu leur as donné, elles avaient leur raison d'être. Et là, tu es invité, si tu te retrouves là-dedans, et si, parce qu'on est là pour travailler, on n'est jamais pleinement libéré, en tout cas tant mieux si c'est ton cas. Mais là, tu es à un point de ta vie où les guides te disent, ils t'invitent vraiment à persévérer. Tout ce que tu fais, persévère. Persévère parce que tu es proche là de renaître de tes cendres et alors l'harmonie, le répit, la bienveillance avec toi-même, la sérénité intérieure, l'alignement, tu vois, on a la lumière dorée, on a le phénix, hein, on a la renaissance. Après, quelque chose qui t'a demandé de rééquilibrer pour aller fermer un livre. Il y a pu y avoir ici quelque chose, tu as lâché certainement un rapport aussi justement aux injustices que tu avais vécues. Il est probable que tu aies été chercher du sens, certainement, dans ton passé, peu importe les moyens que tu as utilisés, pour aller chercher justement cette période où tu as eu du mal à accepter eh bien, toutes les épreuves qui t'arrivaient, qui d'ailleurs certainement n'étaient pas toutes de ta responsabilité. En tout cas, tu as pris tes responsabilités. Les guides. C'est un gros, on me dit que c'est un gros travail de déblayage. Il est probable que tu aies envie, toi, aujourd'hui, de t'inscrire dans ce nouveau monde et de ne pas te retourner dans le sens avec fermeté. Alors, ça peut être nouveau projet lié à la collectivité, au service du divin. Ça peut être les énergies, tu vois. Alors, les énergies, dans quel sens? Les énergies aussi dans la matière. Ça peut être les énergies, l'agriculture, la terre au sens général. Ça peut être, tu vois, quelque chose dans l'alternatif. Peu importe le domaine. Tu peux être quelqu'un, tu peux être certainement quelqu'un qui, comment on dit ça, qui relie. Un leadership, un bon communicant. Ça peut être ça. En tout cas, ça te demande de communiquer aujourd'hui. Ça te demande aussi, eh bien, oui, tu as fait un tri. Et là, je ressens que ça te demande encore bien du courage, et le courage, on ne le place plus comme avant. Le courage, on le place justement à s'aligner, à prendre son temps, à ne plus laisser entrer quelque chose qui, pour toi, était plus bon. Plus bon. Du tout. Attends, je vais recouvrir certaines cartes. Tu as été en insécurité pendant quelques années, mais tu as reconnu aussi ton attitude qui était parfois en disharmonie, on va dire. En disharmonie, je vais dire ça comme ça. Tu as reconnu un minimum. Tu as reconnu que des fois, tu n'as pas eu une attitude impeccable. Là, on te dit, pardonne-toi parce que tes peurs, tes doutes et tes craintes, tes émotions négatives que tu as portées pendant longtemps ont vraiment leur raison d'être. Et le divin te répond à ce jour parce que tu as cette intuition, ce discernement, cette honnêteté en toi qui, justement, a permis ça de te choisir, tu vois. Et quitte à affronter des peurs, des doutes et des craintes, pour laisser aussi les injustices d'un environnement tel qu'il soit, qui finalement n'était que, tu n'étais que le pion, quelque part, entre guillemets, d'un bourreau, d'un justicier ou quelque chose comme ça. Mais toi, à mon avis, tu as pris ça en main. C'est juste, les guides, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est ça.
T'es quelqu'un qui porte, là, je pense, des grosses mémoires d'injustice, mais c'est plutôt aussi dans tes lignées. Tu portes quelque chose d'un... Ça peut être des... Alors, ouais, tu portes des trucs qui sont un peu... je pense que tu as signé quelque chose qui est un peu pénible, mais en tout cas, alors pénible dans quel sens? Je te dis, ça peut être l'argent qui a mal tourné, des relations qui n'ont jamais été vraiment fluides, ça peut être dans un emploi, ça peut être dans tout domaine en fait, si tu veux. Là, c'est vraiment ça. Ou du coup, toute ta vie, quelque part, tu t'es cherché à te positionner, mais c'est parce qu'il y avait... Ben, tu étais tiraillé en fait. Tu étais tiraillé. Je pense que tu as connu beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'on appelle d'injonction paradoxale aussi. Il est probable que tu aies, à un moment donné dans ta vie, perdu un peu pied comme ça. Parce qu'à chaque fois, je pense que tu lançais des projets, quelque chose, même au niveau sentimental, et ben ça se cassait la figure, comme on dit quoi. Tu vois? C'est comme si on te faisait espérer, puis à chaque fois, tu t'es un peu cassé la gueule. Mais en attendant, la force que tu as toi aujourd'hui, c'est le fait que tu as traversé ce chemin de combattant comme ça. J'aime pas trop combattant, mais n'empêche que oui, c'est ça. Aussi, à un moment, il faut appeler un chat aussi. Parce que tu l'as vécu comme ça. Et aujourd'hui, tu t'apaises beaucoup plus. Parce que je pense que là, tu as remis à la source, tu as remis au divin, ou en tout cas, tu es invité à le faire. C'est quelqu'un qui a développé ta foi, tu vois. Et du coup, tu l'ancres. En tout cas, tu cherches les solutions pour l'ancrer pleinement. Et tu as raison, parce que c'est comme ça que tu iras vers la réussite et à ne plus jamais donner raison à des peurs, à des doutes, à des craintes, tu vois. Mais même si elles passent, en fait, tu as la force à chaque fois d'identifier comme ça quel est le parcours qui te rappelle, tu vois, là, une blessure telle qu'elle soit. Tu comprends? Là, tu es quelqu'un qui a conscience, si tu veux, un minimum, franchement. Le minimum, il est déjà bien... tu as vraiment une certaine prise de hauteur, conscience comme ça, sur ouais, tes blessures et ce qui t'a porté peine et ce qui t'a un petit peu empêché d'avancer. Alors, tu n'as peut-être pas tout, tu sais peut-être pas tout, mais si c'est le cas, parce qu'on ne sait jamais tout dans une vie, mais par contre là, moi ce que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui, justement, peut-être, il était ici aussi pour accepter de ne pas tout savoir. Accepter de dépasser les mystères de la vie au-delà de notre petite incarnation. Et ici, c'est quelque chose que tu es en train d'apprendre, ça, de t'apaiser. Tu es un être qui, je pense, est assez... comment on peut les appeler, ces êtres-là? T'aimes pas l'injustice, tu vois? Et en plus, tu es quelqu'un qui, à mon sens, est un peu écorché vif. Tu comprends? Alors, dans ton mécanisme de défense, tu vas paraître comme ça en apparence. C'est quelqu'un qui va paraître, tu vois, super souriant, super généreux, on compte pas, on a multiples valeurs terre, etc., etc. Mais on n'ose pas encore le mettre complètement en lumière. On n'ose pas encore le mettre complètement en lumière. Ça fait un petit peu peur parce que, bah quand même, on a une sacrée dose de méfiance et de peur. Et on y tient à son espace intérieur. Alors du coup, bah, pour l'instant, j'ai envie de te dire, le truc que tu as à travailler, pour moi, c'est notamment oser mettre en lumière, c'est ça, oser mettre en lumière en fait tout le parcours de combattant justement pour en arriver à cette sagesse que tu portes, à faire quelque chose au service de l'humanité, au final, hein, et à assumer pleinement ton nouveau toi. Et ça, c'est... Waouh! C'est une question de temps. Tu vois, tu sautes de l'aquarium, là. Tu arrêtes, là, tu arrêtes de te dire je tourne en rond. Même si tu passes une période d'inconfortabilité. Le temps va te dire les choses pour longtemps. Pour longtemps. Tu vas comprendre pour très longtemps. Tu as un rôle ici à allumer... à pacifier, à éclairer, à détecter, identifier les mauvaises intentions, oui, mais pas que les tiennes, comme celles aussi, je te dis, tu as déblayé le terrain en ce sens. Les perfidies diverses et variées. Là, tu peux donc avoir des héritages, tu as dû avoir des problèmes dans ta vie avec des héritages qui ont mal tourné. Ça peut vraiment être des dons, des legs, des choses comme ça, avec des injustices, ça t'a mis en insécurité. Tu attendais un retour de communication. Et du coup, le problème chez toi, c'est que eh bien, tu as quelques peurs d'aller vers l'autre parce que tu peux être quelqu'un qui se retrouve très seul, très abandonné. Ou en tout cas, peut-être que tu as préféré prendre distance géographique, physique, etc. au niveau du cœur. N'oublie pas de pacifier les liens en amour et en lumière, mais je pense que tu le fais. Et là, tu es en train de trouver ce compromis-là, donc ça te demande de compter sur ton masculin-féminin. Ça te demande de compter pleinement sur toi. Et ça te demande aussi d'aller chercher eh bien, des sphères relationnelles. Et pour toi, c'est pas quelque chose
naturel, facile, aisé, mais les guides t'y poussent. Et la route est ouverte. Et tu vas le faire. Et tu vas le faire. Ça peut être des nouveaux partenariats, ça peut être des nouvelles solutions, des nouveaux habitats, etc. etc. Attends, je vais aller voir un peu plus loin parce qu'elle est super intéressante. Je vais aller voir ce que tu es en train de libérer. Et on va aller chercher les conseils. Ouf. Attends, j'ai trop de choix. Il y a quelque chose qui est vraiment parti là. J'ai l'ange avec toi. J'ai les blessures. Tu as les ailes éthériques. J'ai trop de choix. C'est le vide. Je vais faire autrement. Bouge pas. Allez, dites-moi, qu'est-ce qu'il libère là? Tu as vécu d'énormes trahisons. Tu as été énormément déçu. Il y a des réalisations que tu n'as pas pu faire dans ta vie. Tu te rends compte à quel point il y a des moments où tu ne t'es point choisi. Et tu t'en veux aujourd'hui encore un petit peu. En tout cas, c'est peut-être sur la voie de la guérison de tes blessures d'âme. Ton âme est une grande âme. Ton âme, elle a beaucoup souffert. N'hésite pas si tu ressens... faut vraiment prendre soin de ton âme. N'hésite pas si tu ressens du coup le besoin de faire des soins, recouvrement et autres. Mais en tout cas... ouais, tu vois, soin encore physique, c'est annoncé. C'est annoncé, pourquoi? Oui, parce que tu peux avoir une tendance comme ça peut revenir à te réenfermer dans le sens où des fois tu as besoin en fait de revenir en ton centre, si tu veux, de revenir dans ton espace, mais des fois tu as du mal à aller ressortir de ton espace, tu vois, d'accord? Concrètement, il y a un lien qui est, il y a un lien de libération qui est en cours. Par rapport donc à quelque chose, ça a été difficile pour toi de retrouver la connexion tertielle comme ça, hein, très difficile même. Tu as été déstabilisé parce que donc tu es désillusionné, tu as passé bon nombre d'années à t'en vouloir, à ne pas comprendre ce que tu foutais dans cette famille et en restant poli. Pardon de dire ça comme ça, mais c'est en restant poli. J'ai père et mère qui ressortent. Et à mon avis, tu es quelqu'un qui est descendu ici pour purifier beaucoup de choses. C'est ça, des traumatismes collectifs, mais aussi quelque chose que tu portais déjà en toi. Et franchement, là, bravo, continue. Maintenant, c'est pas facile. Parce que tout le trajet que tu as parcouru, aujourd'hui, tu te dis à quoi bon? Dans ce nouveau monde, j'ai eu le temps de m'occuper de moi, ça a été difficile et douloureux, j'ai mis en place plein d'outils de développement personnel, j'ai fait des consultations médiumniques, tu as fait ce que tu veux, enfin je sais pas, tu as fait de la sophro, je sais pas, tu as vu des psys, des psychiatres, des ce que tu veux, et mine de crayon, eh bien le nouveau monde ça t'inquiète. Ça t'inquiète parce que tu es quelqu'un qui est assez seul. Ça t'inquiète parce que finalement tu peux plus faire confiance à qui tu te poses la question, mais à part à toi-même. Et ça t'inquiète parce que tu te dis, ça t'inquiète et puis en même temps, tu as une espèce d'aigreur. Pourquoi? Parce que tu te dis, bon sang de bois, j'ai eu peu d'épanouissement, j'ai eu l'impression d'être beaucoup sacrifiée et d'avoir mis très longtemps à me réveiller sur mes blessures, et puis finalement le temps est passé, et puis peut-être même que tu as attendu, je pense que tu as attendu à ce que tes êtres proches de famille, les lignées, viennent un petit peu, certaines protagonistes, viennent s'expliquer Oui, peut-être que tu as attendu aussi qu'on te demande des excuses, qu'on te propose des excuses. Et il s'avère que non. Et il s'avère que là, on t'invite, si c'est pas fait, à avoir le courage, la force et la foi de te faire des soins de libération et de pacification de ces liens. Rappelle-toi ce que je t'ai dit avant. Oui, parce que tu es en véritable transformation et que quand on est en transformation pleine, on a la mort. La transformation pleine, c'est quelque chose qui est à prendre soin comme la prunelle de ses yeux, puisque on laisse partir toute une partie de nous. Tel un vrai deuil. Tel un vrai deuil. D'un coup de baguette magique, tu as le pouvoir. Alors, c'est pas comme ça,
Mais en tout cas, ça, tu le sais. Tu le sais. Tu as été agressé physiquement. Tu as été agressé physiquement. On t'a vraiment trahi. Et on t'a aussi trahi, et c'est des proches qui ont pu te trahir. On te dit que nul besoin, tu as été longtemps dans le déni. Tu as été longtemps à nourrir une énergie de violence et de peur comme ça, parce que c'était plus fort que toi. Et là, aujourd'hui, on te dit, la fuite des problèmes, c'est terminé. Alors, ne te laisse pas envahir, justement. Fais attention aux masques. Tu n'as peut-être pas le choix. Il y a des parties de toi qui ne parlent pas. Là, j'ai des personnes qui, potentiellement, ont décidé aussi de se taire. Mais vous avez de bonnes raisons, on me dit. C'est pas, je me tais pour m'apitoyer et pour... C'est parce qu'à chaque fois, on vous a fermé le bec. Et tellement fermé le bec que c'est pas pour tout le monde. Mais j'en ai là, ils ont dit, bah maintenant ça commence à me... C'est bon, j'en ai marre moi, à chaque fois on vient, tu sais, on appuie là et on... Vas-y avec le couteau bien dans la blessure là, tu vois. Donc toi t'as une blessure à cœur ouvert, hein, on va être clair. T'as vécu des trucs où t'es en insécurité parce que, oui, je pense qu'à la maison, dans tes lignées, il y a eu des choses, il y a eu du sang, on va être clair. Il y a eu aussi des persécutions, il y a eu quelque chose qui s'est vraiment brisé, mais profondément, si tu veux. Hein. C'est un truc que tu portes tous les jours, tu vois. À un tel point que du coup, c'est pour ça aussi que, pour l'instant, accorde-toi tolérance parce que, tu vois, la cage, la porte de la cage est ouverte. Mais pour l'instant, toi, tu as besoin de revenir dans ta cage. Parce qu'elle te rassure, cette cage. On prend son envol et on le décide. Alors, c'est très courageux de ta part. Évacuer des mémoires d'agression telles qu'elles soient, parce que parfois, il y en a même certaines, elles ne nous appartiennent pas. Ça peut se traduire par aussi des sensations dans le corps et autres, ou des schémas, tu sais, répétitifs dans ta vie. Un employeur qui veut, ça a commencé par un employeur qui va te persécuter, ça peut être à l'école, ça peut être et ainsi de suite comme ça. Tes relations amicales, ça n'a jamais été très fluide, et tu t'es dit, mais bon sang, c'est moi le boulet ou j'y comprends rien. Tu vois, quelque chose comme ça. 22-22, c'est validé par les... Enfin, oui, 2-2-2, c'est validé par les anges. Ça fait partie de ton éveil. Ça fait partie de ton éveil spirituel. Ce que tu as traversé là. Parce qu'à travers ce parcours si noir, si courageux, il y a aussi beaucoup de lumière. Et aujourd'hui, tu es quelqu'un qui a la force et la puissance d'aller chercher ton guide intérieur, de t'élever en conscience. Tu es quelqu'un qui est très spirituel. C'est ça qui certainement t'a sauvé, certainement que même si tu as eu des pertes de foi, aujourd'hui tu as les ressources pour aller la chercher cette foi. Ton mental est un petit peu peut-être dépassé. Rassure-le pleinement. Tu peux être fatigué, mais il y a rude épreuve. Mais n'oublie pas que ton mental, ton âme, passe à travers le mental pour parler. Parce que parfois tu peux faire un mélange. Tu penses que c'est ton âme, tu penses que c'est ton mental, mais en fait c'est ton âme. Parce qu'une âme, comment veux-tu qu'une âme communique sans son mental? C'est impossible. T'es quelqu'un, on te dit que tu peux espérer vraiment. Je pense que tu as des talents de guérisseur du coup naturel aujourd'hui. Tellement tu as vécu de trucs. Tu me fais penser à tu sais, dans la vie, on choisit un petit peu... ouais, parce que tu as travaillé. Tu as une joie qui te rattrape toujours, tu vois. Tu sais pas d'où elle ressort, mais tu as toujours cette flamme qui vient te rattraper. Tu as toujours cette puissance qui vient te rattraper. Parfois, tu sais même pas d'où elle sort. Parfois, tu t'es même dit, mais je suis complètement barjot. Comment je fais pour trouver cette force? Moi, je connais ça, tu vois. C'est quelque chose que... Ça me parle, cette vibration-là. On te dit, pourtant, tu as perdu parfois... Hein. Vraiment, tu as peut-être même perdu de l'énergie vitale à un moment donné. Mais là, on te dit franchement, tous les espoirs sont permis. Tu es quelqu'un qui du coup a gagné en connaissance intérieure. Tu as certainement un rapport aussi à la vie, les autres dimensions si tu veux. Maintenant, tu ne le fais pas partager pleinement. Pourquoi? Parce que c'est ton jardin secret. Ouais. Parce que tu as galéré parfois tout seul ou toute seule pour te faire nettoyer. Tu as haché, tu as tranché, et ça a été difficile pour toi. Tu comprends? Je pense que tu sors aussi de lignées qui ne sont pas forcément open au développement personnel, peut-être, c'est probable. Ou alors, où, tu sais, ils vont te reprocher la même chose que finalement, ils ont à travailler, tu vois. Et donc, ben, toi, tu as fait ta route, tu peux que accepter, en fait. Et c'est ça qu'on te dit. J'ai vu l'acceptation, là, qui traîne. Ouais, c'est ça. Hein. Accepte ce qui est.
C'est grand d'accepter ce qui est. On te dit pas que c'est facile et confortable, mais on te dit qu'en tout cas, c'est grand. Là, il est probable que tu ailles vers quelque chose qui... Attends. Non, mais c'est ça. Tu vois, tu vas t'envoler. Tu vas t'envoler. Tu es décidé pleinement, en fait, à mettre en lumière ce parcours-là. Tout ce que ça t'a apporté. Tu es très intègre comme personne. Et la vie a fait que, à un moment donné, on t'a fait croire le contraire. On t'a fait croire le contraire. Et je pense que tu es quelqu'un qui a la main sur le cœur, à un point que certains et certaines, je te rassure, j'ai connu ça. Et c'est fini aujourd'hui, quand on se place, on se place. À un tel point que, à mon avis, tu t'es fait avoir. Et on a certains, ils ont dû dire un truc du style, tu sais, par devant, ils te faisaient croire que t'étais genre exceptionnel, etc., etc. Ou genre, t'es quelqu'un de bienveillant, tu vas rendre service comme ça. Et puis pour finir, tu t'es bien fait avoir parce que on s'est bien moqué de toi. Parce que, bien, ouais, ils ont profité de ta gentillesse ou quelque chose comme ça, ou de ta bonté, tu vois. On te dit, rassure-toi, balaye ta crainte par rapport à ça. Laisse tomber les personnes, on te dit, si elles sont... elles ne sont pas dans la même réalité que toi, si elles n'ont pas la même vision que toi, si elles n'ont pas le même rapport à l'amour, au partage, à la bienveillance, à la gratitude, au rapport à l'autre aujourd'hui, tu ne fonctionnes pas comme les autres. C'est clair, mais de toute façon, quand on a un parcours comme cela, on ne peut pas fonctionner comme la masse, c'est impossible. Ou alors, et c'est ça qui t'a porté peine, c'est que tu as été dénaturé à un moment donné. Tu as été dénaturé, on t'a enlevé de tes inspirations, tu es certainement une bonne artiste au fond de toi, tu as une patte artistique, tu vois, comme ça. Peut-être tu as été sacrément frustré de ne pas pouvoir la développer. Aujourd'hui, la terre, le voyage, la route est ouverte pour toi. Mais du coup, je pense que tu portes énormément de frustration. Et il y a des choses, tu te dis, de toute façon, je ne pourrai jamais les réaliser. On ne ratera pas le passé. Alors non, on ne ratera pas le passé. En revanche, plus tu accepteras effectivement qu'il est temps de déverrouiller ton cœur comme cela, pleinement. Alors pleinement, on est bien d'accord. Ça veut dire avec des vibrations, on l'a vu tout à l'heure, des relationnels. Demande à tes guides, vraiment, qui te correspondent. Même parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu perds un peu espoir. C'est un peu ce que je ressens, tu vois. Peut-être Alors, cette guidance, je pense que c'est aussi pour te booster. Donc, laisse les personnes, on te dit, qui ne sont pas d'accord avec toi. Ta véritable nature est ce qu'elle est. Tout ton potentiel ont été brimés. Tu vois, je te l'ai dit. Tu es quelqu'un qui a été brimé. C'est le terme. Et à un moment donné, tu t'es laissé brimer. Sauf qu'aujourd'hui, ton âme, elle n'en peut plus. Elle étouffe. Et elle ne sait plus. Comme un petit moineau en cage, elle ne sait plus où aller, tu vois, comme ça. Pardon pour cette vibration, mais c'est ce que j'ai. Alors, tu es quelqu'un qui est sur le qui-vive, tu vois, j'entends comme ça. Je vois des gens comme ça qui prennent le moindre truc qu'ils ont dans leur vie. Tu as vécu vraiment des grosses choses, pleinement. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. Et j'entends avec tout ce poids que tu as porté aussi, qui aujourd'hui, hop, on le rend. Rendre le poids parfois peut être difficile. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression de se perdre. Et d'être trop léger, des fois on n'a pas l'habitude. C'est con ce que je dis. Excusez-moi pour le vocabulaire. C'est un peu débile. Ça peut paraître bisounours. Mais réfléchissez bien à ça. Qu'est-ce que j'ai là-dessus ? Ces cartes elles sont bien, mais pour lire c'est des idées merveilleuses pour l'humanité, on me dit. Alors, t'as une tendance à t'auto-saboter. Oui, mais tu sais d'où ça vient. Parle-lui, rassure-la à cette partie. Dis-lui merci, au revoir. Auto-sabotage, bienveillance. Pourquoi tu t'auto-sabotes ? Ok, cher, là c'est mon enfant qui... Attends, là c'est cette période quand j'étais maltraitée ou je sais pas, ou un petit peu rabaissée, certainement. Non, parle-lui. Il est temps de prendre... Parce qu'on me dit qu'il y a eu beaucoup d'humiliation. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Oui, alors on te demande pleinement de te rapprocher de tes guides, de continuer parce que tu peux avoir été un petit peu... ces derniers temps, tu sais, le plafond là, avec le chakra coronal, tu peux avoir l'impression d'avoir été un peu coupé. On te dit que c'est qu'une illusion. C'est qu'une illusion. C'est normal en ce moment si tu vis, si tu as la sensation intérieure, comment te dire, de ne pas pleinement arriver à lâcher prise ou de moins ressentir tes perceptions ou tes guides. Et en fait, tu n'as même pas besoin de te poser la question. On te dit vraiment que c'est temporaire. C'est parce qu'en même temps, tu as un corps émotionnel. Il y a la crasse en fait qui sort. D'accord ? En tout cas, tu peux y aller parce que tu as des idées magnifiques de par ce parcours qui se réveille en toi pleinement.
Et c'est chapeau. Alors oui, tu es quelqu'un qui aujourd'hui est devenu exigeant. Alors, tu le sais, donc fais au mieux possible avec ça. J'ai envie d'aller demander à ton âme quel message a-t-elle à nous faire passer pour que tu ailles mieux. Quelles sont tes ressources? Le souffle, tu vois, le souffle, s'aimer à chaque heure, chaque instant, ouvrir ton cœur et te faire confiance. Faire confiance aussi à ton instinct, ton intuition. Quand on a vécu des parcours comme ça, souvent, on a aussi, quand on s'en sort, comment dire, on a les valeurs du partage avec soi, avec ses épreuves, avec les autres. On a aussi développé beaucoup plus ses perceptions extrasensorielles. Et parfois, ça s'est fait involontairement. D'accord? Ouvre ton cœur, ressens l'amour. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Il y a une guérison de ton cœur qui est en train de se faire, même si parfois tu n'en as pas l'impression. Je pense que tu travailles à la respiration. Si tu ne le fais pas assez ou si tu te sens un peu oppressé en ce moment, alors, si tu es oppressé, c'est normal, c'est les énergies actuelles. Ok? Et si tu ne le fais pas assez, eh bien, tu es encouragé à le faire. Parce qu'à travers le souffle, tu peux exprimer tes envies et tes rêves. Tu peux souffler tes projets au divin, on me dit. Laisse de côté les conseils extérieurs. Le conseilleur n'est pas le payeur. Ça vient du fait que tu dois prendre aujourd'hui des décisions. Et ça, c'est très difficile pour toi. Pas tellement, on va pas revenir sur ce qui a été dit, mais tu vois. Et en fait, le truc, c'est que tu as conscience que tu te méfies de toi aujourd'hui. C'était honnête. Donc à partir de là, ouais, à partir de là, tu vois, remets au divin, avec force, avec foi, et lâche tes résistances. C'est le plus difficile, le chemin d'acceptation, le chemin de rédemption. C'est vraiment le plus difficile. Si tu souhaites aller plus loin, une guidance personnalisée, n'hésite pas. J'ai trouvé ça très intéressant, un peu longuet, mais c'est pas grave. Pour moi, ça passe très vite, 30 minutes. Tu peux mettre en lecture rapide en même temps. Je te souhaite en tout cas eh bien, de beaux projets, parce que je pense que tu es pas loin du truc. Si tu as un bug en ce moment, c'est-à-dire tu vois plus clair, le conseil c'est bien, tu as vu les cartes, hein, parce qu'à mon avis c'est peut-être ça. Parfois je pense que tu peux être rattrapé par des émotions puissantes, tellement tu portes quelque chose de waouh quoi. Hein. Alors, bienvenue dans la cour des âmes qui ont plus ou moins mangé du banquet dense. Je te rassure, hein, il y a des choses que moi-même en tant que médium, je n'ai toujours pas accès au sens et aux informations me concernant. Mais ça fait aussi partie, comme ils te l'ont dit, d'accepter aussi de lâcher prise sur quelque chose qui, peut-être, il y a de bonnes raisons en fait. Parfois, c'est parce que tu dois en passer par des prises de conscience, step by step. Parfois, c'est aussi que l'information arrivera plus tard, parce que si tu l'avais pleinement maintenant, dans tous les, ça serait trop émotionnellement. Tu ne comprendrais pas. D'accord? Ça pourrait trop secouer ton mental, peut-être même ton ego. Voilà, les guides de lumière, la vie, c'est. Ok? Pars du principe où de toute façon, si tu te prends en main et tu prends tes responsabilités, pose-toi la question à savoir du coup si à la fin de ta journée, à la fin de ta semaine, si tu t'es pleinement respecté, dans le sens, est-ce que j'ai bien écouté mon cœur, est-ce que j'ai bien écouté mon intuition? Si j'ai un doute, je vais demander à mon guide. Et puis, je vais voir dans les jours après si ça se valide. Donc voilà. On a dit que du coup, le rapport à l'autre peut être un petit peu squeezé pour l'instant en toi. Parce que du coup, comment dire ça simple, les curseurs au niveau de comment j'aime l'autre, comment je me place, c'est en pleine réflexion, en pleine maturation. Et vu que tu n'as plus envie de te faire amocher et de te faire avoir, tu vois. Donc courage avec cette partie de toi, mais en tout cas, t'es bien parti et les guides là, ils vont te... À bientôt. Je te laisse aller voir les autres guidances si le cœur t'en dit. En tout cas, courage à toi.